Hello, hello, cher lion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits lions, signes de feu, on va faire tes énergies à venir. Pour toi, tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Regarde tes 3 placements, il est possible que tu t'y retrouves plus dans tes autres placements ou tu auras tout simplement d'autres messages. J'espère que tout le monde va bien. Si tu es en vacances, profite, passe de bonnes vacances. Merci encore à toutes et à tous d'être là. N'hésite pas à continuer de soutenir cette chaîne ou à la soutenir tout court, en likant, en partageant, en t'abonnant. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, si tu souhaites te former au tarot, selon ma méthode bien entendu. En tout cas, je donne les bases, je donne mes petites, tous mes petits trucs et astuces pour bien comprendre un tirage dans sa globalité, en faire ressortir un message. Et l'apéro divinatoire en septembre. Tout est expliqué dans la boîte de description. Sous cette vidéo, tu cliques sur le lien de mon site internet. Allez, on y va. Fais preuve de discernement, je te fais confiance. Mes tirages du mois d'août seront plus courts. Donc, je n'oublie pas mes abonnés. Donc, pour les abonnés, il y aura un message bonus en plus via une autre vidéo. Voilà, voilà. Allez, on y va. Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie générale de mes lions pour ce mois d'août? Et bon anniversaire à tous mes lions d'ailleurs. Nous sommes le 21, 22, je ne sais plus combien on est. Bah, bon anniversaire, on rentre dans la saison du lion là. Allez. Voir plus loin que le bout de son nez. Très bien, un roi de denier et un 3 de denier. Énergie très terrienne. Hein. On est quand même sur des énergies qui se veulent, en tout cas pratiques, qui se veulent tourner vers soi, tourner vers la réussite. On prend soin de son environnement, de soi, de sa maison, de ce qu'on construit. On a des objectifs ici. Beaucoup de sagesse dans tes affaires, de la vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, professionnelle, peu importe. Beaucoup de sagesse. Il y a du savoir-faire chez toi. Il y a aussi une grande stabilité, j'ai l'impression, financière. Il est possible qu'on parle vraiment d'entrée d'argent particulière, d'augmentation, d'obtention de prêts, de travaux, hein, pour certains. On est vraiment tourné vers les aspects pratico-pratiques en rapport avec le roi de denier. Le roi de denier me parle aussi d'une collaboration, d'une écoute. On t'écoute, on respecte. Il y a quelqu'un de respectable ici, je suis connectée. Voilà, les lions là, tu es respectable et respecté. Tu es écouté, tu écoutes. Hein, c'est un petit peu un mentor là. On a un mentor avec des élèves, donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec ton évolution, quelle qu'elle soit, de l'apprentissage, une auto-formation, des informations, mais ça te permet d'évoluer, ça te permet de consolider des bases, ça te permet aussi de les utiliser dans un domaine concret. On ne perd pas de temps ici, on n'apprend pas des choses pour apprendre des choses. On les apprend pour les mettre en pratique, pour les diffuser éventuellement. Donc j'ai beaucoup de discipline chez mes lions. On est très discipliné par rapport à un objectif. On a quelque chose en tête. Et on sait qu'on peut y arriver. Parce que j'ai un roi de denier quand même. Je sens que tu as beaucoup de qualité. Il y a quelque chose avec le mot honneur. Je ne sais pas pourquoi. Honneur. Conquête. Tu es à la conquête de quelque chose. Je ne dirais pas rien ni personne ne peut t'arrêter. C'est pas vraiment dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens, non, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai exploré les pistes. J'utilise mon expérience, quoi qu'il en soit. Et je sais que je vais arriver à mes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'honneur. Ouais, c'est ça. Avec honneur, avec respect et discipline. Il y a une présence forte du lion, là. Alors, ça peut être aussi une personne vis-à-vis de toi, hein, qui peut t'aider, éventuellement. Qui t'aide à évoluer, qui te... Voilà, ça peut être ça. Mais moi, je vais m'adresser à toi, Lion, bien entendu, parce que c'est ton tirage. Donc, je vais partir là-dessus. Oups. J'ai l'impression qu'on est en train de te dire, zen, ça va bien se passer. Tu n'as pas de soucis à te faire, surtout si tu te fais des soucis par rapport aux finances. Tu vas assurer ta sécurité, ton abondance, tes finances, peu importe, de manière pérenne, définitive, ou en tout cas sur le long terme. Il y a quelque chose qui va te mettre sur cette voie-là. Très responsable ici. Hein, peut-être que c'est aussi une très grande rencontre pour certains, mais c'est pas forcément amoureux. Mais il y a quelque chose qui te permet en tout cas d'être dans le bon chemin et de faire perdurer quelque chose. Tu utilises en tout cas tes acquis
encore une fois, à un but honorable, à bon escient. Tu paries pas de manière... Alors, je te dis une bêtise, mais admettons que tu veuilles investir ton argent. On n'est pas du tout sur des investissements risqués. Non, c'est pas vraiment la notion que j'ai. Mais quoi qu'il en soit, tu sais où tu mets les pieds. Voilà. Et on doit savoir où mettre les pieds avec toi parce que tu m'apparais quand même comme un roi de denier. Beaucoup de méthodes et d'applications chez toi. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On va voir comment ça se traduit. Alors, on va voir de ce côté-là ce qu'il y a peut-être à travailler, ce qui peut t'empêcher d'évoluer, que tu en aies conscience ou pas. Ce qui t'aide, ce qui arrive, ce qui t'aide, mais souvent tu en as aussi conscience. Et la petite surprise au niveau pro. Alors, pro, c'est activité, projet, loisir, professionnel. C'est pas uniquement le travail. Beaucoup d'énergie de pentacle. Hein. Tu t'ancres dans quelque chose. Hein. Tu assois quelque chose. J'ai aussi une notion de réputation. Une bonne réputation. On te recommande. Admettons que tu sois à ton compte, ou peu importe ou pas, j'en sais rien. Même en tant que voisin, j'en sais rien. On te recommande. Allez, qu'est-ce qui est aujourd'hui à travailler ou qui t'empêche un peu d'utiliser ton plan potentiel, dont tu as conscience ou pas? La tour. Ok. Tu te sens enfermé. Ouais. La tour, ça peut être se sentir emprisonné dans quelque chose. Moi, je pense que tu en as conscience parce que tu es quand même le roi de Pentacle, je te l'ai dit. Énergie très scorpionne. Très scorpionne. Peut-être que tu as eu peur du changement. Peut-être que tu as eu peur du chaos, que tu as peur de la destruction, que tu as peur... Mais en fait, tu as conscience, quoi qu'il en soit, que tu es emprisonné quelque part. Mais j'insiste, tu en as conscience. Tu vois, qu'est-ce que je viens de te dire? L'as d'épée. Tu en as conscience. Tu es très lucide sur ce qui te bloque. Alors maintenant, il y a un pas entre eux, voilà. On est lucide sur quelque chose, on sait ce qu'il faut travailler, on sait ce qu'il faut, voilà, on sait sur quoi on doit axer comme effort, on le sait. Maintenant, il peut y avoir effectivement une énergie de transition entre maintenant je le sais et après je l'applique. Mais tu en as conscience. Il n'y a rien qui me dit que tu n'en as pas conscience. J'aime beaucoup ton énergie, tu es très posée. Hein. Et c'est dingue parce que tu vois, là, je vois le feu du lion aussi, même si c'est la carte du scorpion. Et donc, avec la tour, on est en train de dire que tu n'as pas, tu prends conscience aussi que t'as pas, tu dois pas justement avoir peur des imprévus. Tu ne dois pas refuser le changement. Tu ne dois pas avoir peur de te libérer. Tu n'en as pas peur. Tu dois, ou alors tu dois en prendre conscience. Mais pour moi, vous le savez. C'est aussi l'image de toi-même. La tour, ça peut être l'image de toi-même, avec tout ce qui t'enferme, encore une fois. Donc, c'est juste dit d'une manière un peu différente. C'est l'image de toi-même et tu es amené à t'ouvrir à quelque chose qui est potentiellement imprévu. Un accident de parcours. Pour certains, c'est bam, j'ai été licencié. Bah oui, ça fait jamais plaisir. Ça, c'est clair et net. Par contre, en fait, ça t'ouvre un champ des possibles. Ça t'oblige à être... Enfin, ça t'oblige. Ça te pousse à être ce roi de denier, à te connaître davantage, à être discipliné dans quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose que tout ce que je t'ai dit sur le roi de denier tout à l'heure. Bon. En fait, tu es à la recherche d'une forme de vérité. La vérité de toi-même, la vérité d'une situation, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui va t'aider, j'aime bien ton énergie. Quoi qu'il en soit, n'aie pas peur du changement. Même si ça passe par une phase pas très agréable. Une remise en question. Qu'est-ce qui va t'aider, toi, Lion? Oh, le roi de coupe. Une personne, peut-être. Tu vois, j'ai des personnages ici. Je t'avais dit tout à l'heure qu'il est possible qu'une personne t'aide. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais j'ai une énergie assez masculine. J'ai une énergie plutôt douce, la roi de coupe. J'ai aussi la connexion à tes émotions profondes. La guérison. La guérison par la recherche ou le fait de trouver une solution. Il y a un compromis peut-être, il y a quelque chose qui s'apaise. Il est possible qu'il y ait un conflit au travail et que ça soit aidé par une personne grâce à son à ses relations ou à sa façon de calmer les choses. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui peut s'apaiser. Après, c'est être connecté à ses émotions, faire preuve de patience, être indulgent quand même envers soi-même, accepter que l'humain n'est pas parfait. Et donc là, tout en gardant des objectifs, on va dire, qui vont te faire évoluer, parce que là, on est sur des rois, hein, quoi qu'il en soit. Donc, tu es quand même plus indulgent avec toi-même, tu es quand même plus doux, tu as l'abondance, tu as conscience de ton abondance,
de ta propension à créer de la richesse ou à créer de l'amour autour de toi, à diffuser quelque chose. J'ai les poissons ici. Les poissons peuvent parler d'abondance, matérielle aussi. Tu t'exprimes de manière intelligente. On ne peut pas te contredire. Ah, la surprise. Il peut y avoir l'intervention de quelqu'un, comme je te dis, une bonne rencontre, un partenaire, un partenariat financier, une personne qui apprécie ton projet, une personne qui t'aide. Bref, ça peut être ça. Et bah, t'es là. Voilà. Bah, t'es pile là. Hein. Voilà. Ça m'étonnerait que tu ne sois pas apparu dans ton propre tirage. La force. Waouh. Si quelque chose se passe de manière un peu négative autour de toi ou assez, voilà, ça chauffe un peu, dis-toi que tu as tout simplement la force et le courage de surmonter tout ça. Et que ça sera derrière toi. Quand tu regardes bien, il y a une progression ici. Ça va s'arranger. Ça va te faire découvrir de nouvelles facettes de toi. Ta résilience, ta résistance, mais résistance dans le bon sens du terme. Hein. Ton sang-froid. Tu vas apprendre à dépasser certaines de tes limites. Donc il y a quelque chose ici qui, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, qui arrive en force, peut-être même de manière imprévue, hein, mais qui va te donner une puissance supplémentaire. Tu as un rôle très important dans ta vie, il faut que tu le saches, dans tes projets, dans ce que tu veux mettre en place, et tu n'es pas tributaire de quelqu'un. Voilà, ça c'est le message principal au niveau pro pour toi. Ok. Pour mes célibataires, je vais d'abord me connecter aux célibataires Lion, auquel je vais d'abord voir à quel célibataire Lion je suis connectée. Et ensuite, on va voir... c'est bizarre ce que j'allais dire, mais j'ai envie de dire, vérifie les choses par toi-même aussi. Tu vas te rendre compte que... C'est bizarre, hein, c'est un message comme ça. Vérifie par toi-même. Que ce soit avant de signer, avant de t'engager, ou tout simplement une idée reçue, vérifie par toi-même. Fais ta propre opinion de la chose. Peut-être qu'il y a une voix qui t'intéresse et que tu dis, ouais, mais non, en fait, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas de d'après ce que j'ai compris. Va chercher toi-même les infos. Je sais pas, on me dit ça comme ça. Alors, à quel célibataire Lion je suis connectée? Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un maintenant. Peut-être certains maintenant, peut-être un peu plus tard. Vous avez un timing différent. Garde surtout le message global en tête. Oh, l'étoile. Si je suis quand même connectée à des célibataires qui sont guéris, hein, qui sont bien. Parce que c'est aussi une carte de célibataire, hein, l'étoile. Quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui a toujours l'espoir, quelqu'un qui a confiance en elle, en lui, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de rencontrer son alter ego, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a beaucoup à partager, mais quelqu'un qui est aussi qui protège son petit monde, sa petite personne, qui se donne de la valeur. Hein, on se dévalorise pas. Ouais, on prend son temps. J'ai des personnes vraiment guéries, vertueuses, peut-être très connectées. Énergie du Verseau. Alors, j'ai quand même énergie du Verseau, Scorpion, Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires Verseau? Oh, encore un arcade majeur, le lion. Le monde. Ok, 9 d'épée, très bien. Ok, très bien. Je pense que... j'ai une 9 de denier. Hein. Pour certains, c'est pas tout de suite qu'on rencontre quelqu'un. Hein, ok, c'est pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité, de dévalorisation, peut-être de problèmes un peu, entre guillemets, psychiques, dans la tête, de pensées négatives, de vibrations basses. Tout ça, c'est la fin. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une grande connexion aussi à des personnes qui sont déjà là, qui t'aiment, qui ont fait leurs preuves. Ça peut être tes enfants, ça peut être, si tu as des enfants, ça peut être ta famille, ça peut être des amis. Il y a des gens qui t'entourent, tu n'es pas seul. Et certains ont peur peut-être... Non, j'ai même pas envie de dire que tu as peur de la solitude, parce que tu l'acceptes avec ces cartes-là. Ou en tout cas, c'est pas que c'est pas un... C'est pas que tu as envie d'être seul toute ta vie, non. C'est que tu comprends que les choses vont venir en leur temps et en leur heure. Et moi, j'ai l'impression que tu as un besoin ici de t'accomplir peut-être encore sur un autre sujet. C'est peut-être ça qui te préoccupe. Et c'est pour ça que j'ai le droit de donner. Hein. Tu as des objectifs. Hein. Et la famille ou les amis sont importants. Certains trouvent du réconfort avec les personnes qui sont déjà là et comme je t'ai dit, qui ont déjà fait leurs preuves auprès de toi. Parce que le 10 de coupe, c'est ce qui est aussi concret hein, dans la vie. Alors, on a aussi peut-être j'ai envie de dire
on se déculpabilise si quelque chose... Peut-être que dans le passé, des choses n'ont pas forcément fonctionné et il y avait cette culpabilité ou voilà, peut-être une pression aussi, qu'elle vienne de soi-même ou de l'externe. Mais là, en fait, il y a vraiment une déculpabilisation par rapport à ça. On ne voit pas l'amour pareil, on ne voit pas le bonheur de la même manière. La définition du bonheur, elle est différente. Je vais voir là, ici. Peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un qui est à distance, qui a des origines éventuellement étrangères, ou qui a quelque chose de différent entre vous. Surtout au niveau de la famille, tu as peut-être des craintes aussi pour certains. Même si on sait très bien qu'on fait sa vie pour soi. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Toi, si tu rencontres quelqu'un, quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas prendre ton temps. C'est comme si tu mettras cette personne à l'épreuve. Le 8 de denier, c'est prouve-moi. Montre-moi que ça peut progresser. Sois intéressé, sois concentré sur le lien. Montre-moi que tu as envie qu'il avance par des petites choses, mais montre-moi. C'est ce que je ressens pour toi, mon cher. Ouais, parce que voilà. Et puis, tu es quelqu'un qui n'a pas envie de t'ennuyer, hein, donc il faut que ça bouge aussi. Hein. Une dernière carte. Il peut y avoir une rencontre hein, pour certains, vraiment. Et j'ai l'impression que ça va raviver une flamme en toi. Hein, quoi qu'il en soit, une vraie énergie de feu, donc comme toi. Hein. On parle de passion, on parle de sensualité, voilà. Alors, pour toi, qu'il y a quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Bien entendu, sens-toi libre d'inverser les énergies. Je vais mettre toi, ton autre. Et l'évolution, ce n'est pas le verdict de la situation, les amis. C'est hyper important. Je vous le dis souvent, c'est l'évolution dans les semaines suivantes, la lecture de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes lions? Quelle est ton énergie, toi, déjà? L'énergie du lion auquel je suis connectée. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, c'est normal. L'énergie du lion. Ok. L'énergie de la personne face au lion. C'est que tu as dans le cœur, dans la tête, dans la vie. Il y a peut-être de la distance entre vous. C'est possible. J'ai une énergie de transition chez cette personne. Hein. Cette personne cherche à s'apaiser. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'espère qu'elle ne cherche pas à s'apaiser en s'éloignant simplement, je dirais pas en occultant, mais en mettant de côté peut-être. Peut-être qu'elle a besoin de mettre de côté actuellement certains soucis. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle choisit quand même la paix. Alors, il peut y avoir aussi de la distance. Toi, tu m'as l'air quand même assez stable. Bien entouré. Encore une fois, je le dis, tu es bien entouré. Vraiment, ça ressort beaucoup dans ton tirage. Il y a pas mal de personnages. Et tout à l'heure, je te le dis, même dans le tirage des célibataires. Ça peut être un message qui te correspond aussi. Hein. Tu es bien entouré. Alors, je vais quand même tirer des cartes en plus, mais le 4 de bâton me parle de vie sociale remplie, de stabilité, d'harmonie. Il y a aussi ce côté maison. Donc, j'ai l'impression que tu es très connecté aussi. Effectivement, le roi de denier, c'est celui qui est attaché à ses possessions. Hein. Tu es peut-être très, très bien chez toi. C'est ton petit cocon. Peut-être que tu es en recherche de maison aussi pour certains, de lieux. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la construction, agrandissement. Je ne sais pas, tu es intéressé aussi par ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le 4 de bâton? Les pages de pentacle. Ferais-tu pas partie de l'environnement ou alors le début de votre relation a été de quelque chose d'amical ou vous vous êtes rencontrés par le biais d'eux? C'est possible. Sinon, ça peut être ça. Cette personne 10 de bâton. Elle est chargée, cette personne. Hein. C'est comme si j'entendais cette personne soupirer. Quoi, tu vois? Tu n'as pas du tout la même énergie que cette personne. Alors, soit vous êtes ensemble et... excuse-moi. Et tu te détaches un petit peu. Pas dans le sens tu veux pas de cette personne ou autre, mais tu es quand même dans une attitude beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus posée. Tu es peut-être vers un projet qui te tient à cœur, effectivement, puisque j'ai le roi de denier aussi. Donc, tu es en train de rassembler tes idées, tu es en train de te stabiliser sur quelque chose, et donc tu es un petit peu éloigné de cette personne, et cette personne sent effectivement l'éloignement. Et donc, ça lui pèse, hein, parce que je la sens seule, elle se sent seule. Soit vous êtes t'es plutôt dans une énergie de moi, je suis bien, c'est peut-être un ami, ou je le considère comme un ami, ou je ne vois pas encore pour l'instant le... Mais je suis bien là où je suis. Et là, cette personne sent quand même la distance. D'accord? Tout dépend. À voir comment ça évolue. T'as pas du tout la même énergie. Hein. Alors ici, j'ai du Gémeaux, Verseau, Balance, Bélion, Sagittaire. Comment ça évolue? Non.
Ok. 3 de bâton. Cavalier. Il y a de la distance entre vous ou jugement. Il peut y avoir des déplacements, des voyages, de la distance entre vous. Une prise de conscience ici de... on a envie quand même, quoi qu'il en soit, d'avancer, de faire quelque chose, de ne pas laisser la situation en l'état. On va communiquer, on va prendre sûrement des décisions. Là, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience. On va pas... si problème il y a, on va les traiter, on va pas les éviter. On va, voilà, on y va tel un cavalier de bâton, on va foncer droit dans le lard et on va pas tergiverser. S'il y a des choses à dire, on va les dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Il peut y avoir de la distance entre vous et se poser tout simplement la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, vu qu'il y a de la distance entre nous. Donc bon, comment on fait? On laisse pas la situation en l'état. Quoi d'autre? Là, tu vois, j'ai encore le dire. On va prendre des décisions. On doit prendre des décisions. Il y a peut-être une notion de risque ici. Est-ce que le risque en vaut le coup? Alors, ça peut être une discussion entre vous, parce que voilà, vous êtes ensemble et que voilà, cette personne, effectivement, se sent un peu seule, mais toi, tu es sur un projet, je t'ai dit. Il y a des discussions ici. On va quand même essayer de voilà, faire un petit peu renaître les choses. Hein. On ne va pas laisser la personne comme ça dans son petit coin, hein, si vous êtes ensemble depuis longtemps. Mais sinon, c'est se poser des bonnes questions pour la suite de l'aventure. Il y a vraiment cette prise de conscience. Comme je te dis, il peut y avoir un risque. On essaye de savoir où on va, quoi qu'il en soit. Ouais. Ici, il y aura une réunion, il y aura une discussion, il y aura quelque chose. On a besoin de savoir où on va. Hein. Et on va en parler quoi qu'il en soit. On ne va pas laisser la situation en l'état. Donc c'est plutôt positif, hein, vraiment. Énergie Sagittaire aussi. Bélion Sagittaire quand même fortement. Ouais. Un petit peu d'eau, un petit peu de terre, un petit peu d'air. Voilà tes messages, cher Lion. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.